Ça, c'est des erreurs de frappe. Maître, passez la question. Oui, merci, Monsieur le Président. Je passe sur cette question et je pense même que c'est pour le moment ça. Monsieur Diané. Oui, maître. Pourquoi vous ne vous êtes pas constitué partie civile dans la précédente procédure? Le procès 28 septembre passé là. Pourquoi vous ne vous êtes pas constitué partie civile? Je n'étais pas là. Vous étiez où? En Tunisie. Tunisie. En quelle année? Vous êtes parti en Tunisie quand? C'était, si je ne me trompe pas, c'était 2016. Vous avez quitté en Tunisie quand? 2016. Vous avez fait combien de temps en Tunisie? Hein? Vous avez fait combien de temps en Tunisie? J'ai fait beaucoup de temps parce que je voulais. Combien de mois, combien d'années? J'ai fait 2 années. Combien d'années? Vous êtes revenu en Guinée quand? Ça fait un peu longtemps, Vous êtes revenu en Guinée en quelle année? Monsieur Diané, Oui. parlez dans le micro et vous faites face au tribunal. J'ai dit ça fait un peu longtemps que je suis là. Vous êtes revenu en Guinée en quelle année? Avant 2020 ou après 2020? Après 2020. Donc après 2020, vous étiez en Guinée, n'est-ce pas? Oui. Avant 2022 ou après 2022? Après 2022. Avant 2024 ou après 2024? Après 2022, maître. Mais avant 2024? Oui. Donc on est d'accord que c'est entre 2022 et 2023, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est entre 2022 et 2023? Soyez clair. Oui, maître. Donc on suppose qu'en 2023, vous étiez déjà en Guinée. Ce procès a démarré le 28 septembre 2022. Et il a fini en 2024, juillet 2024. Tout ce temps-là, pourquoi vous n'êtes pas venu ici? Est-ce que c'est parce que vous avez appris que certains ont reçu des milliards, des centaines de millions, que vous aussi, vous avez imaginé pour dire je vais aller chercher ma part? Non, c'est pas ça, maître. Ça a tout l'air pourtant, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Ça a tout l'air. Dites-moi, est-ce que vous pouvez dire le nom du médecin qui vous a consulté le 4 mai 2010? C'est docteur Damani. Docteur qui? Damani. Hein? Damani. En 2000, Damani qui? Vous ne connaissez pas son prénom, son nom? Damani, docteur Damani Keita. Damani Keita, n'est-ce pas? Mais je vois ici la signature de certains souma. Ça c'est Tafsir, ça c'est hôpital Nias Dinsa. D'accord. Vous dites que c'est docteur Damani Keita, oui, qui vous a reçu. Oui. Quand il vous a reçu, il a demandé votre version, n'est-ce pas? Oui. Il vous a demandé pour savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le tribunal était là-bas? Non, le tribunal. Est-ce que le procureur était là-bas? Non. Est-ce que vos avocats étaient là-bas? Non. Vous m'avez vu là-bas? Non. Ce document-là, c'est vous qui l'avez remis à vos avocats, oui ou non? C'est moi qui l'ai. À l'époque, quel était votre numéro de téléphone? 624. 600? 624 16. Vous n'avez pas un numéro arrivé à l'époque? Oui, 664 51 63 82. Très bien. Et c'est effectivement ce numéro qui était là. À l'époque, c'était 64. Pour vous dire que le médecin n'a rien inventé. Est-ce que le médecin a inventé votre nom et prénom? Non. Il a aussi inventé votre âge? Celui qui a écrit, mais je ne peux pas... Alors,
est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le médecin ne peut écrire que ce que vous lui avez dit? Mais il peut faire des erreurs aussi, maître. Bien. On suppose que le médecin de 2010 s'est trompé. Hein? Il n'a pas dit ce que vous lui avez dit. Oui. Mais lisons la pièce numéro 6. Ça, c'est établi le 5 mai 2014. La première pièce est datée du 4 mai 2010. Mais là, c'est une autre pièce encore de 2014, 5 mai 2014. Je vais lire le contenu. Oui. Concernant M. Diané Bangali, 34 ans, chauffeur sous couvert du ministre délégué de la Défense nationale, reçu en consultation régulière pour blocage articulaire du genou gauche. L'histoire de sa maladie remonte il y a 6 ans. C'est un document de 2014 qui dit que l'histoire de votre maladie remonte il y a 6 ans. Et 6 ans avant 2014, c'est bien 2008. Qu'en dites-vous? Mais c'est qu'ils ont fait ça pour m'aider. Sinon, moi, c'est 2009 que j'ai reçu là-bas. Mais donc, il s'est assis dans son bureau, il a inventé une histoire comme ça? Non. C'est que je l'ai expliqué. Ça dit, moi, je ne suis pas intellectuel. Et moi, je l'explique, c'est lui qui écrit. Moi, je ne peux pas lire comme vous. Moi, je me débrouille, je ne peux pas lire. Si je savais lire comme vous, je n'allais pas amener ça ici. Peut-être que si vous saviez lire comme nous, je n'allais pas amener ça. Ce que vous êtes en train de dire comme ça. Donc, vous auriez dû demander au médecin de modifier l'histoire. Non, je ne modifie. Ça, c'est ce qui est fait. Ce document-là a été établi pour quelle fin? Mais, maître, donnez le temps à M. Diané de répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Ce qui m'est arrivé, c'est ce que je l'ai expliqué. Si lui écrit un autre cas là-bas, il veut me faire détruire. Vous savez, il y a un élément qui attire mon attention dans ce dossier. Oui. On dit que vous avez été reçu sous couvert du ministre délégué de la Défense nationale. Quelle explication vous pouvez donner au tribunal par rapport à ça? Dès que je suis allé là-bas, je me suis expliqué. Et ça, ils cherchent à m'aider, mais ils ont pu donner seulement le passeport. L'instruction dans ce dossier a commencé en 2010. Vous êtes fait examiner en 2010, il y a un résultat ici. Vous êtes fait examiner en 2014. Il y a un résultat ici qui est d'ailleurs conforme, si ce n'est pas l'âge, au premier. Et l'instruction a continué, si mes souvenirs sont exacts, jusqu'en 2018. Vous ne vous êtes pas présenté à un juge. Non, c'est la Cour suprême. Écoutez-moi, j'en viens. Vous ne vous êtes pas présenté à un juge pour vous consulter partie civile sur la base de ces documents. Vous attendez qu'une décision intervienne, qu'on dise qu'il y a des victimes qui ont été indemnisées, pour prendre un document qui n'avait rien à voir avec les événements du 28 septembre, pour venir vous consulter partie civile. Pourquoi? Mais c'est que selon vous, moi je sais que le 28 septembre, c'est là-bas que j'ai reçu la balle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce document n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre? Non. Vous avez déclaré ici, c'est vous-même qui dites que c'est au stade que vous avez reçu une balle. Et que la balle est venue des bérets rouges. Les documents que vos médecins ont produits, qui sont la consécration de votre déclaration, disent que votre problème est antérieur aux événements du 28 septembre. Pourquoi vous voulez profiter de ce procès-là pour vous enrichir gratuitement? Moi, je ne profite pas. Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai expliqué. Je vous remercie, Monsieur le Président. Moi,
La défense? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Diané. Oui, maître. Juste des questions de précision. Vous avez dit là que c'est docteur Damani Keita qui vous avait reçu à Donka. Je n'ai pas dit à Donka. Où? J'ai dit à Kansamori. Au Kansamori, hein? D'accord. Et votre rapport, le premier rapport, la pièce numéro 4, le rapport du 4 mai 2010, a été établi où? Au Kansamori ou bien à Donka? Kansamori. Kansamori. D'accord. Il se trouve que sur le rapport du 4 mai 2010, il est bien indiqué centre obstétalo-universitaire. Le Kansamori n'a pas un centre obstétalo-universitaire. Est-ce que vous le savez? Il n'y a que 2 centres obstétalo-universitaires en Guinée. Vous le savez? Donka et Ignasdine. Comment on peut expliquer ça? C'est qui j'ai écrit ça parce que non. On vous a jamais reçu à Ignasdine ou à Donka? Non, moi j'ai pas, on m'a pas reçu. D'accord. Donc. Vous avez dit que le rapport de Ignasdine, on m'a reçu. J'ai été là-bas quand même. Ignasdine, j'ai été là-bas. Vous avez été à Ignasdine. Et c'est qui le docteur Tapsi. D'accord. Tapsi qui est? D'accord. Vous avez dit que le rapport de 2010 a été établi par docteur Keita, c'est ça? Il se trouve en bas de la ceinture, nous voyons un autre nom. Comment vous expliquez ça? Vous voyez? Un autre nom, c'est un Souma. Bon, bien que le prénom n'est pas sorti, mais le nom c'est Souma. Alors que vous avez dit que le signataire du rapport c'est Damani Keita. Non, j'ai dit Damani Keita aussi. Celui qui, lui aussi m'a soigné. Oui, mais c'est que vous avez 2 rapports médicaux dans le dossier. Vous avez 2 rapports médicaux. Vous ne savez pas d'où provient le premier rapport, c'est ça, non? Hein? Vous ne savez pas d'où provient le premier rapport. Le rapport 2010, vous ne savez pas d'où il vient. Que je ne sais pas d'où il vient. Vous ne savez pas d'où est sorti. Il faut simplifier la question. Bon, je veux vraiment essayer. Vous ne savez pas où on a arraché ce rapport? C'est pas un thème clair. Hein? Est-ce que vous savez où ce rapport est venu? Ils ont fait ça à Ignasdine. Regardez seulement. Par Dr Keita, c'est ça? Non, docteur Tapsi. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le ministère public a fini. La partie civile a fini. Vous avez fini, Maître Amidou? Vous n'avez pas de questions? Ok. Monsieur Diané? Oui, maître. Rejoignez votre place, s'il vous plaît. Merci, maître. Maître Amidou, il y a une autre. Si c'est pour des cas de mœurs, je crois que pas un cas de mœurs. Alors, Monsieur Amadou Ouri Diallo, Monsieur Amadou Ouri Diallo, vous voulez parler dans quelle langue? Venez, l'interprète, venez. Prenez l'autre micro, le micro qui est à la défense. Monsieur Diallo, vous avez quel âge? Il a quel âge? N'approchez pas trop le micro, l'interprète. Bon, 1982. 1982. Vous êtes né où? Labé. Né à Labé. De qui? Babé Monge, on a marketé. Mohamed Salih. Père Mohamed Saliou. Et de qui? Yuma Monge, on a marketé. Malado Diallo. Mère Malado Diallo. Quelle est votre profession? Quand on est Mingolane ko docker ya pordo.
Joker, au port autonome. Vous êtes domicilié où? On te daki donc quartier on board donc. Makia Touré. Quartier Makia Touré Rai. Êtes-vous marié? Il est Jombi. Oui. À combien de femmes? Rebe Jelo Jetudon. Marié à 2 femmes. Avez-vous des enfants? Donc Marie Bipé. Oui, père de 2 enfants. Alors, Monsieur Diallo, qu'est-ce qui motiverait votre présence à cette barre? Kondung adiang yong yutu ende ndusu dunya wore do hande. Monsieur le Président, c'est concernant les événements douloureux du 28 septembre. Mon petit frère à Chikombe, c'est la raison. Hadi Diallo. Nommé Hadi Diallo. Votre frère Hadi Diallo, dans quelles circonstances il a succombé? On Hadi Diallo, on indi ko minira monko, on no dum hebirimo. O yal o fella ka stadu ko miro ka suudu. C'est-à-dire les circonstances, moi j'étais à la maison. Moi j'étais prêt pour aller au lieu de mon service. Après ils ont pris des délégations, ces délégations-là sont venues à Makia Touré. Après ils nous ont fait savoir que mon petit frère a été tué. Que de prendre des draps pour aller. Après ce jour-là, je n'ai pas pu partir au travail. Monsieur le Président, s'il vous plaît, là-bas. Nous demandons la parole. S'il vous plaît, oui. Monsieur le Président, nous avons un problème avec la personne qui comparaît par devant votre juridiction. Je pensais que c'était une victime directe, mais nous venons de lire une procuration spéciale intitulée comme suit. Je suis signé Tierno Hadi Diallo, né en 1981 à l'Abbé, boulanger, domicilié au quartier Makia Touré, commune ainsi de suite, donne par la présente mandat spécial à M. Mamadou Ouri Diallo, né en 1982 à l'Abbé, à me représenter dans l'affaire contre le colonel Bienvenu Lama et par devant le tribunal de Dixine. Et il fait savoir que la personne qui le représente ici est décédée. Maître Pépé Antoine Lama, laissez M. Diallo s'expliquer, allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Bon, il ne faut pas casser son élan. Oui, Monsieur le Président, on veut savoir qui est là, parce qu'il y a un problème. Lorsqu'on vient en représentation jusque-là, je ne vois pas de problème. Laissez-le s'expliquer. Bon, si c'est le tribunal qui décide ainsi, mais... C'est le tribunal qui décide ainsi. Il faut quand même justifier sa qualité. S'il vous plaît, maître, laissez-le s'expliquer. Je me remets à votre sagesse, mais c'était une question de droit. Monsieur Diallo, continuez. Votre narration des faits. Bon, après, j'ai quitté dans mon quartier, je suis parti à l'hôpital national d'Onka. Bon, tout ce que je sais, j'ai resté là où il était allaité pendant 3 à 4 mois. Après, on a été libéré. Après, ils ont pris des actes, ils nous ont remis. Les dossiers, on a rentré en possession des dossiers. Après, on s'est retourné à la maison. Monsieur le Président, je ne connais que jusqu'à ce niveau. Votre frère a dit, il vit?
Oui, il est à Afia, mais il est malade. On l'a tiré au niveau des hanches. Donc il est vivant. Si le femme est mouri, oui, il vit. Seulement il est malade. Il a été blessé le jour du 28 septembre. Au 28 septembre, oui, il a été atteint par un balle ce jour-là. Depuis ça, il est resté immobilisé à la maison. Une fois qu'on est sorti à l'hôpital, il est resté immobilisé à la maison. Il peut marcher petit à petit. Le premier procès l'a trouvé ici à Conakry. Fernando Mourado fuɗɗino innado ɗum ɗo o ñawore 28 septembre hewti tawi mo Conakry ga ko nde fuɗɗi 28 septembre ko fuɗɗa ñawede oui, il était à Conakry. Mais toujours bi présentation et noddi janmat haadi ɓaare wala naselde ko mi woni un représentant. Mais toujours quand ils ont appelé président, c'est moi qui se présentais. On est venu même ici. Est-ce qu'il y a des pièces, un rapport médical qui atteste effectivement que M. Hadi a été blessé ce jour du 28 septembre au stade du... Est-ce que don jogi kaydiji banginaydi wondema iwrudi ka laptan wondema ko no woniri o suka mingira mon o hawrano e mun ka nyande dum o wadi 28 septembre? Oui, on a des rapports médicaux légaux à notre disposition. Et c'est la même chose avec les pièces ici versées au dossier. D'accord. Le ministère public. Vous, c'est bien. Tcherno Mamadou Bouri Diallo. Non, Makete don Tcherno Mamadou Bouri Diallo. Oui. Et vous dites que Hadi c'est votre jeune frère, c'est bien ça? Oui, c'est mon petit frère. Au moins les faits, il avait quel âge? Feno du waduno ka stade har don ko duubi jelu mo jogi 28 ans o jogino on tuma si j'ai bonne souvenance il avait ses 28 ans. Est-ce qu'il vivait chez vous ou bien vous viviez ensemble? Kono wonduno kasudu kaka momo. Oui, il était chez moi. D'accord. Et actuellement il est où? Nini ko wondondo on to mo woni? Actuellement, il est dans le quartier Afia. Chez qui? Kahombo. C'est un boulanger. C'est du fait que ce mois là-bas, c'est restreint. Il est parti de, comment dirais-je, à Afia pour se démerder. Donc il est en activité. C'est des femmes qui m'ont également le mogolude. Oui, il était en activité. C'est tout récemment là qu'il se plaignait des douleurs. Au moment de l'ouverture du procès du 28 septembre, il était aussi en activité, n'est-ce pas? Feno ndenya wore 28 septembre fuɗɗino ka fuɗɗode mayde hari ɗon amo gollude. Oui, en ce temps, il se démerdait petit à petit. Il était à Conakry ici? Taïmo Conakry do. Oui. Pourquoi il n'était pas venu? Il était effectivement victime. Non. Monsieur le procureur, je ne savais pas réellement le motif pourquoi il n'était pas là. D'accord.
Maintenant, actuellement, là où il est, vous estimez qu'il n'est pas en mesure de venir devant le tribunal? Handande ko woni ton e faamu mon mo wata argol yeso ngal tribunal do o tribunal do. Si le tribunal m'ordonne de lui faire venir, il peut venir. Dites-moi réellement, quelle nature de blessure est reçue? Oyon sifani be ko konko hebi modon ko ndung e barme. Le problème banco ko balo anga fili modo kon. C'est tout son problème, c'est du fait que la balle a, comment dirais-je, a fourré au niveau de la hanche. C'est tout son problème. Est-ce qu'il vous a expliqué les circonstances dans lesquelles il a reçu cette balle? Aussi fanny que on connaît ngal balle wal hewtirimo. Tout ce qu'il m'a dit, c'est les circonstances du fait qu'ils sont partis au stade, la façon dont ils sont partis au stade du 28 septembre. Donc, maintenant, au moment de la débandade, quand tout le monde cherchait à fuir, c'est dans ça qu'il a réussi la balle. Que directement comment la balle c'est directement c'est sorti et allé comment toucher quelqu'un qui était devant lui. Ce dernier est tombé et les secouristes sont venus, l'ont transporté à l'hôpital Donka. C'est là-bas directement qu'ils m'ont informé de sa situation. Moi aussi, je suis parti directement à l'hôpital Donka pour être à son suivi. Parce que ce qui est étonnant, le certificat médical date de 2009, effectivement, au moment des faits. Woko du ministère au certificat médical légal ko kaydi ko yurade ko ndin kaydi ko wada ko 2009. Particulièrement le 21 12e mois 2009. 21 12e mois 2009 ko don din kaydi wada. Monsieur le procureur, je ne trouve pas d'objection, mais celui qui avait établi ce rapport médico-légal est nommé docteur Pellel. Pourquoi il ne s'est pas constitué partie civile au moment de l'ouverture des débats? Fionu dumannaki o ullitaki fenon du muradu fuddi peto wona partie civile. Réellement, quel est le motif? Kon nun addi han o ullitaki fenon du muradu fuddi wona ko partie civile e koko hebimo. Je connais pas le motif. Moi, quand il a été atteint, on m'a appelé de venir pour être à son suivi. Ok. Merci, Monsieur le Président. La défense. Où c'est Monsieur Mamadouri Diallo. Mamadouri Diallo. Est-ce que votre frère vous a donné un document pour le représenter? Est-ce que suka minyira mo jonni on kaydi ji diaro on bangi non ka yeso be jonni on kaydi ji di ardon bangino yeso tribunal do minyira mo ngo jonni on kaydi ji. Oui, il m'a remis des documents. D'accord. Dites-moi, au titre des documents médicaux, qu'est-ce que vous avez comme document médical? Ko yowiti di kaydiji dumani iwride laptano onon ko non e kaydi jogido ngara ko iwride e laptano rapport médicaux. Tout ce que je sais, maître, on a rentré en possession des documents et on est reparti à la maison. Parce que ici, nous n'avons qu'un seul document, certificat médical. Certificat médical. En date du 21 décembre 2009. Donc 2009 oui, maître, je ne trouve pas d'objection. Si c'est là qui est mentionné là-bas. Est-ce que c'est au mois de décembre que votre frère est allé à l'hôpital?
Est-ce que quand le mois de décembre, Décembre 2009. Décembre 2009, quand nous l'euro moi je peux pas calculer tout cela, maître. Moi, tout ce que vous voyez comme ce qui est mentionné sur les documents, on peut s'en tenir qu'à ça. Oui, mais justement, les faits remontent du 28 septembre 2009. 28 septembre 2009. Et vous vous êtes présenté à l'hôpital au mois de décembre 2009. Le décembre 2009, à l'hôpital. Oui. Oui, c'est ça, tout ce qu'ils ont mentionné là-bas. Est-ce que ça veut dire que le 28 septembre 2009, vous n'avez pas été à l'hôpital? Est-ce que nous 2009 décembre à l'hôpital? Pour ne pas dire des contre-vérités, maître, moi tout ce que je sais, c'est le jour des événements du 28 septembre, quand il a été atteint, on m'a appelé, après on est parti à l'hôpital. Vous êtes allé à l'hôpital où? À l'hôpital national Donka. Bon, en tout état de cause, cela ne ressort pas de certificat médical qui a été délivré pour la circonstance. Certificat médical légal ko Et si on s'en tient à ce certificat médical, il est dit observation sur la suite du traitement. Nette amélioration de la plaie à suivre à titre externe. C'est-à-dire que vous êtes libéré de l'hôpital. Oui, maître, il se peut même que le docteur, c'est ça qu'il a mentionné. Bien. Quel élément vous avez pour prouver à ce tribunal que ce que vous décrivez là résulte des faits du 28 septembre? Maître, moi c'est du fait que à l'ouverture du procès des événements douloureux du 28 septembre, c'est du fait que les gens se constituaient partie civile dans la présente procédure. C'est ce qui m'a poussé. Et mon petit frère aussi était sur mes ordres. C'est pour cela, moi aussi, j'ai suivi l'affaire. Et pourquoi vous n'êtes pas venu en ce moment-là? Moi, tout ce que je sais, à l'ouverture du procès, j'étais concentré sur mon activité. Mon jeune frère aussi, lui aussi, idem. Pour venir, c'était la raison. Donc, vous avez entendu des milliards, vous voulez venir grossir le nom des partis civils, c'est ça?
fami moƴƴa wosɓe fami moƴƴa e murandum ko ɓay wondema o nani kalisi buyno no jonnede wulliti ɓen waɗaɓe e on 28 septembre ɗo onon kadi on ari yeeso tribunal ngal fi yo wallit ɗumanno ɗum ɗo joni wona fiya fi saabu fi milliard ma koni ko addiɓe ɓay haara toujours ko kanko toon o hawra e muɗum kaydiji men jonnama kaydiji men yaltiri ka labtane. Ah, maître, c'est pas ce qui c'est pas l'argent pour l'argent au fait. C'est du fait que mon frère a été atteint pendant les événements du 28 septembre et on a reçu des rapports médico-légaux. C'est pour cela que nous sommes venus se présenter, constituer partie civile. Maintenant, vous vous constituez partie civile pour quoi? Pour qu'on fasse quoi pour vous? Jonon ko wonɗum wonɗon e wullitiɓe nder ndu muro e koko miñirawo mo gon heeɓi on ɗo ara ko ɗum fallon tribunal ngal yo. Si c'est pas à cause de l'argent. Sinara ko fi mbuuɗi. O toujours ɓay innama ko are yonde gaddo dossier ji ɗi gaɓa haray dossier ji c'est du fait qu'ils ont dit aux gens de venir avec les documents. Tous, nous sommes derrière le tribunal, au fait, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Combien vous demandez à ce tribunal? Je le landi donc au tribunal. Kalisi. Ko je le landi do yobe favoron tribunal ngal ko je le landi don be kalisi. Ah, moi je n'ai rien à demander comme argent à ce Togis tribunal parce que c'est pas moi qui a été atteint. Mais vous êtes là pour représenter la personne qui aurait été atteinte. Kono ko wonan addiondo ko yore kongol on suka mingira mon fellaɗo ko yon aru représentant mo ga. Vous voulez qu'on vous paye combien? Ko jol fallo do yebo. Ah, je ne peux pas dire cela. Nous sommes derrière l'institution judiciaire. Est-ce que quand on lui propose quelque chose, il va prendre? Est-ce que si ni be waday goddum e sokeje mo est-ce que on jabay? Oui, si cela est proposé, on peut atteindre parce que alors, combien vous voulez qu'on vous paye? Ah, je ne peux pas dire cela. Vous ne voulez pas avoir votre part dans les milliards? Fala kay bugol gebal mo ngoy der di milliard ji don fo fala ka parce que wona dun don ko bay ko sara me ngare mudum ko sara wata wiide me joni ko do me itata hakke mum wona me wadata de maître du fait que nous sommes devant une institution une juridiction qui est une institution, nous sommes derrière le tribunal, c'est tout ce que le tribunal va donner comme vous savez, il y a quand même des divergences sur des pièces qui m'intriguent et qui m'amènent à poser les questions suivantes. Je vois là un certificat médical daté du 21 décembre 2009. 20 mètres 21 décembre 2009. Certificat médical wadandi 2009 de monsieur Thierno Hadi Diallo. Monsieur Thierno Hadi Diallo. Je pense qu'il confirme bien que c'est pour Thierno Hadi Diallo qu'il est là. Donc on a woniri ko arandon do ko yobiti o mingira mon Thierno Hadi Diallo. Ko mingira mo ngon ko yobiti e ko wadano kon ko dum addion do ka. Thierno Hadi Diallo est né en quelle année? Thierno Hadi Diallo ko itande on de weba. Ah, c'est qui est mentionné qu'il a ses 28 ans en ce moment. Maintenant, la Thierno Hadi Diallo à quel âge? Donc, c'est un calcul.
Ah, là, il faut qu'on fait le calcul. Il y a des pièces venant de l'hôpital Donka, versées au dossier de la procédure par ses avocats, dont les comparaisons suscitent des doutes, ça frise le faux. Voilà la pièce que lui il a produite. La pièce numéro 9, reçue tout à l'heure, je vous invite le tribunal à observer. La pièce numéro 9, produite tout à l'heure par ses conseils, qui est relative au certificat médical du 21 décembre 2009. 2009. On peut regarder l'entête de cette pièce. Voilà ce qui est écrit. République de Guinée, Travail, Justice, Solidarité, Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Hôpital National Donka, on dit service... bon, c'est un peu bizarre l'écriture là. Voilà. Mais nous avons d'autres pièces venant du même hôpital qui n'ont pas les mêmes en-têtes que ça. Les pièces produites par les mêmes avocats dans le même dossier et pour le même groupe de parties civiles. Oui, allez-y. Dans la pièce numéro, là c'est la pièce numéro 9, il y a la pièce numéro 5, pièce numéro 9 et numéro 5, qui a pour en tête ceci. Hein? On dit centre hospitalo-universitaire de Conakry, hôpital Ignazine, voilà, c'est ce qui est là. C'est pas la même chose. Hein? Et il semble que, je ne sais même pas, il semble, donc aussi c'est un CHU. Comment un CHU peut délivrer des documents comme ça sans qu'on ne mentionne quand même ce qui est mentionné là? Hôpital donc hôpital Njano ko honno hôpital lo jonnirta kaydi ara ka windete kon dow ton wado ministre de la santé ko yowiti non ko woni ko ngendida ala ndida won do no jibe je n'ai rien à dire à ce niveau. Je peux encore, si vous voulez que je communique d'autres pièces. Ouais, si vous en avez, vous pouvez communiquer. Oui, maître. Dans ce dossier, vous venez de reconnaître que si on vous donne, vous allez prendre. À qui vous voulez tendre la main pour qu'on vous donne? Kombo fewtinto sokeje mun den fiyo jonnon dum don ara kombe fewtinto sokeje mun den ni jawdi ko be landi on don si on jonnama wi on jaba ben non ara kombe fewtinto juude mon de yo jonnon dum don. Ah, moi, dans ces cas précis, je reste derrière mes conseils. Ce ne sont pas ces conseils qui sont là. Si ce sont ces conseils, ils ne seraient pas là. On allait continuer. On l'a appelé ici, c'est pour qu'il s'explique. Qui doit réparer le préjudice prétendument subi par son frère? C'est la question que je veux poser. Koko hebi o mingira mon fi yo tal yo hettu
ko konko waɗaɗo yo ɗumanno ko homɓe onon fewtin ton sokeje mon ɗen fiyo jonnuton ɗum ɗon ɗon haray ay ko affaire haray kalsi ni bon ko kanko fellaɗo mi wata feftinde mo jaɓa. Alors, pour poser autrement ma question, dans le premier procès, il n'est pas venu. Pourquoi c'est seulement dans le dossier de bienvenue il est venu? Wo kadum fuɗɗi ton feno dadi se ñaweteno ɗo on arali ko fiyon ɗum ko ɓay ko fewno ɓe o monsieur lamani ɗo ñawete on ari ko ɗum addi ɗum ɗo non min aroyi avant ɗo fi ñawgol fi ɗum ɗon ɗo ɓawɗon avant on était venu ha ɓe landimi ha i dadisi ko honno en doit ñawde dadisi ka en droit ka men no droit. Ils nous ont demandé concernant si le capitaine Dadis va être jugé. On les a dit oui, on doit juger le capitaine Dadis. C'est au capitaine, il demande réparation ou c'est au colonel bienvenu? Dadis, konko hebi donc jama ko Dadis doit wadede faveur non ka ko colonel bienvenu lama. Menen ko be landino me bay woni ko tam makko. Quand on nous a demandé, nous c'est comme c'était c'est lui qui c'est le capitaine Dadis qui gérait comment dirais-je le pays, c'était la raison. D'accord. Maintenant pourquoi c'est dans le qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans le dossier du colonel bienvenu? Yo no ko nous ngardon da bugol ka dossier colonel bienvenu là-bas. Toujours je réitère, maître, nous sommes derrière le tribunal. Oui, ce n'est pas derrière le tribunal, hein. Ce n'est pas le tribunal qui vous a amené, c'est vous qui êtes venu de vous-même. Et vous devez expliquer pourquoi le colonel bienvenu est responsable de ce qui est arrivé à votre frère. Vous devez prouver au tribunal pourquoi vous vous constituez partie civile contre le colonel bienvenu Lama. On ne peut pas venir comme ça se constituer partie civile dans un dossier sans avoir rien sous la main contre l'accusé. Est-ce qu'il peut dire au tribunal ce qu'il reproche au colonel bienvenu là-bas? Colonel bienvenu là-bas. Comme c'est pas notre première fois de venir serment, c'est pas ma question. On ne peut pas venir comme ça, figurer dans une procédure parce que certains ont perdu de l'argent, on va chercher notre part. Dites au tribunal pourquoi vous êtes venu vous constituer partie civile contre le colonel bienvenu là-bas. Colonel bienvenu là-bas comme partie civile. Moi c'est du fait que on nous a informé qu'il a été atteint au stade et on a les comment dirais-je, les documents qui attestent cela. C'est pour cela que nous sommes là. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé de procédure? Est-ce qu'on ne trompe pas que Moura nous? Même si on s'est trompé des procédures, mais c'est lui qui est victime, lui il ne se trompe pas. Quand on est victime, il y a forcément un responsable. Dans ce dossier, il n'y a qu'une seule personne qu'on est en train de juger. C'est le colonel bienvenu Lama. Qu'est-ce qu'il a contre le colonel bienvenu Lama?
Konum colonel Lama Wadion e nder ndu Mourad. Est-ce qu'il peut confirmer à cette barre qu'il n'a rien contre le colonel Bienvenu Lama? Est-ce qu'il wawi irta ko few ton tribunal yo wondema colonel Lama fus o wadaawo? Colonel Lama menen ko mi andi ko problème ko pay kum fella ka stade non, on connaissait pas que c'est le problème du colonel Lama, tous notre souci. Maintenant, est-ce qu'il peut, maintenant qu'il ne savait pas, est-ce qu'il peut dire à ce tribunal qu'il n'a rien contre le colonel Bienvenu Lama? Est-ce que non joni wawi nugol tribunal wondema fus ala ko tumiron colonel Lama fus o bonnaaw do wawi fewtugol tribunal o yewtawe dum don? Tout ça aussi, nous sommes derrière le tribunal. Non, vous ne pouvez pas être derrière le tribunal. Ce n'est pas le tribunal qui vous a envoyé ici. Vous êtes venu ici volontairement. On ne vous a pas attaché pour venir ici. Ou vous avez des charges contre le colonel Bienvenu, ou vous n'avez pas de charges contre le colonel Bienvenu. Bienvenu Lama, colonel Bienvenu Lama, si on ne vous a pas informé que c'est le colonel Bienvenu seul qui est jugé dans cette affaire, je vous informe qu'il est le seul. Est-ce que vous avez quelque chose contre lui? Est-ce que donc colonel Lama maintenant je ne connais rien, mais moi si je reste derrière le tribunal. Non, on est tous derrière le tribunal. Maître, passez la question. J'espère que le tribunal nous a compris. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, la partie civile a quelque chose à dire parce qu'il est 17 heures. Merci, Monsieur le Président. C'est pour maximum 2 minutes. Ce n'est pas dans ma nature de retarder. Monsieur Mamadou Diallo. Non. Oui, maître. Est-ce que vous savez que dans ce certificat médical, il est bien dit, M. Hadi a été reçu dans nos structures le 28 septembre 2009. Est-ce que donc, dit maître Djogui donc, oui maître, vous formulez la question. Je dis bien, dans le certificat médical, il est clairement mentionné que Hadi a été reçu dans nos structures le 28 septembre 2009. Est-ce que vous savez, il y a une différence entre être reçu à l'hôpital et le jour qu'on sort à l'hôpital? Traduit. Vous dites? Est-ce que vous savez? Est-ce qu'il y a une différence entre la date à laquelle le malade est entré dans l'hôpital et la date à laquelle il est sorti? Est-ce que vous savez, le 12 décembre, c'est la date à laquelle il est sorti de l'hôpital? Est-ce que le 12 Bien. Est-ce que vous savez, parce qu'on vous a posé une question, pourquoi vous êtes venu maintenant? Et dans le rapport national, et dans le rapport international, il y a l'estimation, c'est 1000 victimes. Toutes victimes confondues. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que andi wonde mabbe ulliti hawrabe tun hawrabe mun no dudi hawrabe mum e nder ndu Mourad ko wadi ka 28 septembre. Est-ce que andi dum? Je vous remercie, Monsieur le Président, pour respecter l'heure.
Le tribunal appréciera, maître. Il n'y a plus de questions? Regagnez votre place, s'il vous plaît. Le tribunal renvoie cette affaire au mardi 20 janvier 2026 pour la suite de l'audition des parties civiles. L'audience est levée. Le tribunal criminel. L'audience criminelle est ouverte. Prenez séance, s'il vous plaît. On va poursuivre nos travaux avec l'audition des parties civiles. Oui, le ministère public a quelque chose à dire. Une réquisition ou des réquisitions à vous adresser. Des observations. Sauf que, voilà, votre micro, la partie civile est là. La défense aussi est là. D'accord. Oui, le ministère public a la parole. Merci, Monsieur le Président, de donner donc la parole au ministère public à l'effet de faire des observations dans cette affaire ministère public contre le colonel Bienvenu Lama et autres. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal criminel, vu la procédure suivie contre le colonel Bienvenu Lama, vu également la procédure suivie contre les nommés Georges Oulemou, Thomas Touaro, Jean-Louis Pogomou, colonel Gono Sangarin, Jacques Maomi et Blaise Pogomou. Je crois que ce n'est pas nullement l'intention, mon intention quand même de vous interrompre, mais comme vous le constatez aujourd'hui, il n'y a que l'accusé Bienvenu Lama qui est présent. Justement. Parce que les parties civiles que nous sommes en train d'entendre se sont constituées uniquement que dans ce dossier-là. Alors, vouloir étendre vos observations sur les autres accusés alors qu'ils ne sont pas présents dans la salle porterait gravement atteinte à leur droit à la défense. C'est juste une mise au point pour que vous en teniez compte dans vos observations. Vous pouvez continuer. D'accord, Monsieur le Président, c'est bon d'être auprès, n'est-ce pas, d'un tribunal présidé par un sage président. Donc nous nous ravisons et nous nous rabattons sur votre sagesse, Monsieur le Président. On va continuer alors avec l'audition des parties civiles. Madame Yari Kamara qu'on a appelée hier, est-ce qu'elle est présente dans la salle? Monsieur, oui, elle est dans la salle. Ok, elle peut venir à la barre. Monsieur le Président, c'est qu'elle est constituée dans le second dossier de Georges et autres. Pourtant, ce que j'ai vu oui. là... C'est l'appellation de notre collectif.
c'est le collectif des avocats de Mme Yari et autres. Okay. Donc elle est dans le dossier de M. Georges et autres. C'est là-bas qu'elle s'est constituée. Mais il y a d'autres victimes quand même qui sont là dans le dossier de M. Bienvenu Lama ou le colonel Bienvenu Lama. Il ressort de la lettre de constitution ici, datée du 12 janvier 2026, en tout cas reçue au greffe, le 12 janvier 2026, c'est écrit collectif des avocats de Madame Yari Kamara et autres victimes, constitution des partis civils, ministère public contre le colonel Bienvenu Lama. Alors, si vous le précisez ainsi, il n'y a aucun problème. S'il y a une autre partie civile ici présente, on peut l'appeler. Ok, merci Monsieur le Président. Monsieur Ibrahim Assouri Balde est là. Monsieur Ibrahim Assouri Balde est là. Décoiffez-vous s'il vous plaît, monsieur. Décoiffez-vous. Monsieur Balde, vous voulez parler dans quelle langue? En français. Élevez la voix. En français. Quel est votre nom? Ibrahim Assouri Balde. Vous avez quel âge? Vous êtes né quand? En 1982. Où? À Conakry. De qui? De Mamadou Alpha Balde. Et de qui? Issatou Diallo. Quelle est votre profession? Enseignant. Vous êtes domicilié où? À Afia Minière. Êtes-vous marié? Oui. À combien de femmes? Une femme. Avez-vous des enfants? Oui. Monsieur Balde, qu'est-ce qui motiverait votre comparution ici ce matin dans cette procédure? Je suis là ce matin pour ce qui s'est passé au 28 septembre 2009. Allez-y. Ce jour-là, j'ai été au stade du 28 septembre. On est rentré dans le stade. Les gens circulaient dans le stade. Il y avait des pancartes qui sont écrites à Vadadis. Les gens circulaient dedans. Du coup, nous avons entendu des coups de fusil. Et les gens ont commencé à courir. Et en ce moment, moi j'étais assis au Sahara. Lorsqu'on a entendu les coups de fusil, nous sommes sortis par les petites portes. On a couru pour aller sauter le mur et pour sortir le stade vers les rails. Mais le mur était élevé, donc les gens n'ont pas pu. Il y avait une maison que les gens ont essayé de gâter. Donc nous sommes montés sur la maison. On a sauté. Et on est descendu encore dans une autre cour. C'est là-bas où je me suis blessé sur mes lèvres. De là-bas aussi, il y avait une autre mur où il y avait des grillages qu'on a cherché à monter et qu'on est sorti vers les Farmaguine. Il y avait des soldats là-bas.
Heureusement, nous avons été sauvés par la grâce d'Allah. À résumer, c'est ce qui s'est passé. Vous dites que vous êtes blessé. Oui. C'est suite à des bousculades ou bien c'est quelqu'un qui vous a donné un coup? Et comment c'est arrivé? Lorsqu'on est monté sur la maison, donc, il fallait que les gens sautent sur les tôles pour descendre dans une autre cour. Donc, de là-bas, quand j'ai sauté pour descendre maintenant, je me suis cogné ici. Vous avez vu des corps habillés dans le stade? Si j'ai vu des corps habillés? Non. Dans le stade, vous n'avez pas constaté la présence des corps habillés, des militaires, des bérets rouges ou des gendarmes? Non. Là où j'étais, nous, quand on a entendu seulement les coups de fusil, donc les gens cherchaient à courir pour se sauver. Qui tirait? Qui tirait? C'est les soldats qui tiraient. Ceux qui tiraient, vous les avez vus? Non, moi personnellement, je ne l'ai pas vu. Vous vous êtes dirigé dans un centre hospitalier pour une prise en charge? Non, je me suis traité à la maison. Il y a une pièce, un rapport médical qui atteste de ce que vous avez subi comme blessure? Non, il n'y a pas de pièce. Je me suis traité à la maison. Vous êtes rentré directement à la maison? Oui. Ministère public. Monsieur Ibrahim Massouri. Oui. Quel était le motif de votre présence au stade? Pour quelles raisons vous vous êtes rendu au stade? On était parti au stade pour accompagner les leaders. Les leaders? Oui. Vous étiez membre d'une structure politique à l'époque? Non. D'accord. Au moment des faits, vous étiez à l'intérieur du stade, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Quand la débandade a commencé, est-ce que vous avez vu des personnes qui étaient en maillot, qui agressaient aussi les militants? Non, je n'ai pas vu. D'accord. Est-ce que vous avez vu des femmes se faire violer? Non, je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu. Qu'est-ce que vous avez remarqué en ce moment? En ce moment, quand moi j'étais là-bas, ce que j'ai vu, c'est-à-dire que c'est le mouvement, les revendications. Les gens voulaient le départ de D10. Donc, c'était affiché. D'accord. Les gens circulaient dans le stade, c'est que moi j'ai... Quand il y a eu le premier coup de fusil, quelle était l'atmosphère? Efforcez-vous à nous décrire un peu. L'atmosphère, quand les coups de fusil ont commencé, c'est-à-dire que chacun cherchait à se sauver. Dès que cela s'est fait, chacun voulait vraiment avoir une porte là où, ou bien un chemin
a emprunté afin de se sauver. Maintenant, nous, on est sortis par les portes parce qu'on était au Sahara. D'accord. On n'était pas à la grande porte. On était au Sahara. Donc, là-bas, il y avait des petites portes. On est sortis par là-bas directement. D'accord. Vous avez subi quel préjudice? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on vous a causé comme tort ce jour-là? Est-ce que vous avez été blessé? Oui. Sur quelle partie du corps? Sur mes lèvres. D'accord. Vous avez été admis à l'hôpital? Non, non. Je me suis traité de moi-même. D'accord. Donc vous n'avez aucun document médical qui atteste que vous avez subi des dommages ce jour? Des préjudices corporels? Je n'ai pas de document parce que je pouvais me traiter. D'accord. Non. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le ministre peut continuer les questions. Monsieur Baldé. Oui. Ce jour-là, quel était votre point de départ? Je n'ai pas bien compris. Vous avez bougé à partir de quel endroit ce jour-là? Afia Minière. Afia Minière. Vous n'êtes pas rendu seul? Vous n'êtes pas rendu seul là-bas au stade, n'est-ce pas? Je ne m'en souviens pas. J'étais parti avec qui au stade ce jour-là? J'étais parti seul. Hein. Seul? Pourtant, vous avez dit ici que vous étiez parti accompagner les leaders. Je n'ai pas compris. Vous avez dit que vous étiez parti accompagner les leaders politiques. C'est bien ça? Oui, mais de la maison pour le stade, je suis allé seul. Oui, mais c'était pour accompagner les leaders politiques, oui ou non? Oui, oui, oui. Donc vous n'étiez pas derrière les leaders là, ce jour-là, en partant au stade? Vous n'étiez pas derrière les leaders? On était derrière eux, mais on circulait dans le stade, nous. Vous qui? Moi avec ceux-là qui circulaient dans la cour, avec la population alors. Parmi ces gens, vous n'aviez pas un compagnon, un ami à côté que vous avez connu ou que vous connaissiez? J'étais avec quelqu'un, mais il est à l'abbé. D'accord. Et vous dites que quand vous êtes rentré dans le stade, vous étiez du côté Sahara. C'est bien ça? Oui. Et vous êtes resté combien de temps dans le stade avant le début des tirs? Actuellement, je ne peux pas définir la durée. D'accord. Et avant le commencement des tirs, vous faisiez quoi? Il y avait quelle est l'activité que vous faisiez dedans? Des slogans, ou bien vous étiez assis, ou bien qu'est-ce qui se passait en ce moment-là, avant le commencement des tirs? Avant le commencement des tirs, moi j'étais assis. Au Sahara, en ce moment, il y avait des gens qui circulaient. Qui circulaient? Oui. D'accord. On vous a demandé si vous avez vu des hommes armés là-bas. Vous avez dit que vous n'avez pas vu. Vous maintenez cela ou bien vous n'avez pas bien compris la question? On vous avait posé la question de savoir est-ce que vous avez vu des hommes armés là-bas? Oui. Je n'ai pas vu. Vous personnellement, vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu, c'est les coups de fusil qu'on a entendus. D'accord. Pourtant, dans votre déposition ici, vous avez dit nous sommes sortis par les portes du Sahara en fuyant les militaires. Comment vous vous êtes rendu compte que c'était les militaires? Parce que dans une de vos dépositions, c'est ce que vous avez dit. Nous sommes sortis par les portes du Sahara en fuyant les militaires. Vous avez mentionné cela. Est-ce que ma question est comprise? Oui. Alors, comment vous expliquez cela? Donc, quand on a entendu les coups de fusil, là, moi je me suis dit que ce sont les militaires. Donc vous avez déduit que ce sont les militaires qui ont tiré, mais vous ne les avez pas vus.
C'est bien ça? Moi, personne, oui. D'accord. Et pourtant, en allant encore loin, dans votre dernière explication, toujours sur votre position, vous avez dit de là-bas, quiconque arrivait dedans, il y avait un mur en grillage. On se soulevait et on se tirait les uns des autres comme une corde pour rentrer dans une cour de Pharma Guinée, où même il y avait des soldats arrêtés avec des fusils. Oui. Là également, vous avez mentionné des soldats qui sont arrêtés avec des fusils. Oui. Donc cela veut dire que vous avez vu des militaires, des hommes armés alors, avec des armes. Moi, je pense que c'est la question que vous m'avez demandé là, c'est si j'avais vu des soldats à la porte. C'est-à-dire quand nous avons entendu les tirs, là-bas, je n'ai pas vu les soldats, mais à la sortie, quand on est sorti par le mur, il y avait des soldats là-bas qui sont arrêtés avec des fusils, mais heureusement, ceux-ci-là nous ont rien fait. D'accord. Si je comprends bien, à l'intérieur du stade, vous n'avez pas vu des hommes armés. Oui. Mais à l'extérieur du stade, vous avez vu des hommes armés. C'est bien ça? Oui. D'accord. Ces hommes que vous avez vus portant des armes, ils avaient quelle tenue militaire? Des gendarmes, des policiers, des bérets rouges? Actuellement, je ne veux pas identifier parce que ça fait un peu longtemps. Vous ne vous souvenez pas des tenues qu'ils portaient? Je ne m'en souviens pas. Ni des bérets qu'ils portaient? Vous ne vous souvenez pas des tenues qu'ils portaient, ni les bérets qu'ils portaient? Je ne m'en souviens pas actuellement. D'accord. Quelle était la gravité de votre blessure? Parce que nous n'avons pas un rapport médical ici. Quelle était la gravité de votre blessure sur vos lèvres là? Est-ce que ça vous a pris combien de temps pour la cicatrisation? Non, ça n'était pas tellement si grave comme ça. Ça vous a pris combien de temps avant que la blessure se cicatrise? La cicatrisation de la blessure, ça vous a pris combien de temps? S'il y a des cicatrices sur la blessure? La cicatrisation de la blessure, ça vous a pris combien de temps? Je ne m'en souviens pas. Mais ça n'a pas tellement duré pour le traitement. D'accord. Et aujourd'hui, vous constituez partie civile. Pourquoi maintenant là? C'est pourquoi c'est maintenant là que vous constituez partie civile. Et pour quel préjudice? Pourquoi c'est maintenant là que vous constituez partie civile? Pas avant. C'est parce que la justice même. Oui, il y avait eu un procès avant ce procès-là. À ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas, vous ne vouliez pas constituer partie civile? C'est parce que c'est permis aussi maintenant de venir pour le procès. Je sais que c'est permis. Vous avez été victime de quel préjudice réellement? Vous avez souffert de quoi? Vous avez souffert de quoi? Quel a été le préjudice que vous avez subi, M. Baldé? Je n'ai pas bien compris la question. Monsieur le Président. Le procureur veut savoir de quoi vous avez souffert comme préjudice. Qu'est-ce que vous avez subi au stade? Ce que j'ai eu comme mal. C'est ça. Le mal, c'est que j'ai eu comme mal au stade du 28 septembre. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Vous, personnellement, personnellement, qu'est-ce que vous avez subi personnellement? C'est ce qu'il veut savoir. J'avais subi la peur. J'avais peur encore comment je pouvais échapper quand on a entendu les tirs. Donc, je ne pensais pas que je pourrais être sauvé sauf par la grâce d'Allah. Allah nous a sauvés. Monsieur le Président, merci. Je n'ai pas d'autres questions.
La défense, la partie civile. Monsieur Baldé, regagnez votre place. Maître Amidou, sur votre liste, y a-t-il un autre? Je ne vous entends pas, maître. Monsieur le Président, il est dehors pour faire rapporter la dame. Elle est là déjà. Voilà. Il y a deux qui sont au niveau de la Banque centrale, Monsieur le Président. Parce que les gens ne connaissent pas ici, souvent. L'audience est suspendue. Merci. Nous sommes venus jusqu'au niveau du CBG. Il y avait beaucoup de monde, il y avait le mouvement. Une personne, ils ont tiré sur une personne là-bas. Nous avons quitté là-bas. Nous sommes venus jusqu'au niveau des terrasses. Nous avons dansé là-bas un moment. Après, Tchegoro est venu avec son groupe. Il a appelé les leaders, ils ont parlé. Quand ils ont fini, nous sommes rentrés au stade. Nous sommes partis s'asseoir. D'autres ont commencé à faire un peu de discours. Au moment où Elas Sello a commencé, ils sont rentrés. Ils ont commencé à tirer partout. Ils ont commencé à tirer partout. Je suis monté sur les grilles. Ne montez pas là-bas. Ils ont tiré sur les courants. Les fils sont tombés là-bas. Le courant va vous prendre. J'ai tombé. Je suis tombé. Moi, j'ai vu que j'étais blessé. Au moment de me lever, j'ai vu un béret rouge. Il bastonnait les gens à la sortie, la porte. Mais très bien. Donc, comme j'étais blessé, il est venu vers moi, il m'a donné un coup ici derrière. Je suis tombé. Il m'a donné un coup ici sur la poitrine, fort. J'ai même bloqué de respiration. J'ai fait semblant d'être mort. Je l'ai vu en train de bastonner les autres. Parlez dans le micro. Fort, avec quelque chose qui ressemble à un bâton ou quoi. Lui, par exemple, il a créé beaucoup de peine aux gens là-bas. Bon, un militaire, quand vous voyez son corps, il n'est pas un albinos, mais son corps est de couleur un peu rouge là. C'est ce dernier qui les a bastonnés là-bas. Il y avait une grosse femme là-bas. Derrière moi, il me dit aide-moi. Celle-là m'a demandé de l'aide. Aide-moi. Bon, je ne pouvais rien. On dit rien. J'ai dit, je ne peux rien. Nous sommes tous fatigués. Il a mis un coup sur le bras de la femme là. Ses bras étaient fracturés. Un autre béret rouge est venu de loin. Monsieur, décoiffez-vous, s'il vous plaît. Le béret bas. Le béret lui a dit, quitte ici, quitte. Qu'est-ce que tu fais? Il a donné un coup. C'est le béret rouge qui a donné un coup là. C'est lui qui a sauvé beaucoup de monde.
Sinon, il allait tuer beaucoup de personnes. Beaucoup allaient mourir plus que ceux qui sont tombés. Donc, ce dernier-là, de couleur rougeâtre, là, celui qui nous a créé beaucoup de peine. Bon, depuis ça, parfois, j'ai des peines de respirer. Bon, la nuit, par exemple, quand je suis couché, le réflexe, ça vient à moi comme s'ils sont en train de tirer et je sursaute. À vous entendre, le tribunal a comme l'impression que vous avez pu quand même identifier quelques corps habillés qui opéraient ce jour-là au stade. Et yewtere de no tribunal no miijo ni haray on seddidirno embere soori ɓen ko yawno ɗon ko korji ɗi ko militaire ɓe waɗ koye bodyguard ni noir hoy c'est les militaires et ceux qui font les tissus bodyguard noirs là. C'est eux. Il a même décrit quelqu'un comme étant de teint clair. Atindini goddo do nandudo puulijo maɗum bodejo ni. Mais lui c'est un béret rouge. Oui. C'est un béret rouge. C'est un béret rouge. Oui. Est-il possible aujourd'hui pour vous de le reconnaître? Do wawi anditude oti hande. Non, ça a tellement duré, je ne peux pas reconnaître. Vous avez vu qui d'autre? Hombo kadi yiwɗon. Bon, c'est ce dernier et les bérouges qui ont tiré là-dedans, mais je ne peux pas les identifier. Il y a d'autres qui portaient des maillots aussi. C'est eux qui ont bloqué les portes pour ne pas que les gens sortent. Parce que j'ai pris un téléphone là-bas. J'ai ramassé un téléphone là-bas. Donc c'était touche écran. En ce moment-là, c'est pas tout le monde qui pouvait détenir des téléphones. Vous avez été blessé? En Barmono? Oui. Sur quelle partie de votre corps? Au pied. Vous avez reçu des coups aussi sur certaines parties de votre corps? C'est là-bas, là où on voulait sortir là. On a été bastonnés là-bas. Il était derrière nous. Ils étaient derrière nous quoi. En train de nous frapper. Qui? Ce béret rouge, rougeau là. Le béret rouge de rougeau là. Vous ne connaissez pas son nom? C'est ma première fois de le voir. De 2009 jusqu'à ce jour, vous l'avez jamais rencontré? Non. Ouais. On ne pouvait pas même soulever. Vous avez été reçu dans un centre hospitalier? Oui. Où? Amdallah. Vous retenez le nom de la clinique en question? Une des cliniques en Congo. C'est un forestier qui est là-bas. Je ne sais pas. Est-ce que vous retenez le nom de la clinique en question que vous avez reçu ce jour? Une des cliniques. Non, je ne peux pas reconnaître. Ils n'ont pas dressé de rapport? Ils ont fait des ordonnances. On vous a fait faire des examens? Est-ce qu'on lui a fait faire des examens? Oui, en ce moment, il y a fait des examens. Est-ce qu'il y a ce rapport? Bon, là où j'ai mis avec tous mes documents dans un buffet, les rats, les souris ont bouffé ça. Oui, le ministère public.
Monsieur Baldé. Président. Donc, quand le tir a commencé, vous étiez à l'intérieur du stade. Oui. D'accord. Ce jour, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui agressaient aussi les citoyens, à part les militaires? Ou du moins, à part ceux qui arboraient la tenue militaire. C'est ce que je vous dis, et ils étaient à la porte, c'est eux qui bloquaient les tenues bleues là. Ils bloquaient la porte pour éviter que les gens sortent. Et là, ils bloquaient la porte pour éviter à ce que les gens sortent. D'accord. C'est là-bas. Est-ce qu'ils étaient armés aussi? Bon, c'est fal no de yaltu de bengo de pied no bene. Itu doa fulti woro no ndabbu de ga yara. Babe jogo ndi be jokke be dibbi habe ron be yala banade wobbe go fulturi sengo yalti. Be tay be la tende ful jama udi e mabbe habe gay. Oui, quand les gens se sapaient, venaient, eux aussi tenaient les mêmes, mais finalement parce qu'ils ont trouvé que c'était tellement trop, ils ne pouvaient plus. C'est à ce moment que les gens se sont échappés. Non, c'est que, est-ce que quand les gens sont sortis, eux aussi, ils ont commencé à administrer des coups à certaines personnes? Je n'ai pas vu ça. D'accord. La nature de votre blessure. Vous avez été blessé par balle ou par couteau? Min ko bay be ni mata mi won ko hor nyande qur'an to mi jippi galay o yari do pide men mi wada dimdate ko wala ngal teddi yurni mi ndari mi tay yana yaltude mi andal ko non man. Donc quand ils ont dit qu'il y a courant sur les grilles, quand je suis tombé, je voulais me lever, j'ai trouvé que le pied est devenu lourd. C'est en ce moment que j'ai vu le sang couler.